Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vois que 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne, mais regardez les vidéos. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on va aller s'intéresser à comprendre son profil d'investisseur. Déjà dans un premier temps, bien sûr, le déterminer, parce qu'il y a quand même 3 grands profils différents. Et ensuite, donc découvrir le profil. Donc bien sûr, avant d'investir, c'est quand même mieux, ça vous permettra d'éviter quelques problématiques spécifiques. Et ensuite de pouvoir vous, en tant que personne, faire des bons choix d'investissement par rapport à ce profil. On est donc parti. Alors, pourquoi définir votre profil ? C'est hyper important de définir son profil avant de commencer à investir pour plusieurs choses. Déjà, le profil va pouvoir déterminer votre niveau de risque optimal. En effet, on n'a pas tous la même appétence au risque, on réagit pas tous pareil à une baisse ou à une montée des cours, et donc il faut pouvoir le prendre en compte avant de commencer à mettre ses premiers euros sur le marché boursier, sur le marché de la crypto, sur le marché des produits alternatifs, en immobilier, etc., etc. Ensuite, il y a bien sûr une chose qui est hyper importante, que je vous répète assez régulièrement durant les vidéos, c'est votre horizon d'investissement et votre horizon de placement. Plus elle est longue, plus potentiellement vous pouvez prendre de risques, moins c'est long, plus il faut réussir à sécuriser. Et enfin, bien sûr, on va regarder les placements qui sont adaptés à votre situation. Parce qu'en effet, si vous planifiez d'acheter un appartement, il sera peut-être plus intéressant de garder 6 à 7 mois de côté pour aller mettre un apport plutôt que de les mettre en bourse. On est donc parti pour tout ça. Alors les 3 profils principaux, je vous les donne, c'est hyper simple, c'est hyper facile à retenir, donc n'hésitez pas à prendre un screen ou autre. Le conservateur, son but principal au conservateur, c'est d'aller préserver son capital. Il n'est pas là spécifiquement pour aller chercher de très grosses performances. Son but va être de placer son argent, avoir un rendement qui est potentiellement faible en tant que tel, parce que son but est de prendre très peu de risques, mais donc il va éviter un maximum les pertes. Lui, il veut sécuriser son argent le plus possible. Ensuite, vous avez le profil équilibré. Lui, il est vraiment dans une balance en fait, entre le rendement et la sécurité en même temps. Il va aller chercher simplement un rendement plus élevé que le conservateur, parce qu'il va s'exposer un peu plus au marché, mais il veut rester dans la sécurité quand même. Son but, c'est d'épargner son capital, qu'il puisse croître, oui, mais tout en évitant un maximum quand même cette possibilité de risque qui sera petit à petit augmentée au fur et à mesure des 3 profils. Une croissance modérée et bien sûr un risque qui est plutôt moyen. Et enfin, on a le profil dynamique. Le profil que on voit principalement le plus sur les réseaux sociaux, avec le profil équilibré si je puis dire, mais principalement dynamique parce que c'est celui aussi qui fait le plus rêver. Ce sont les personnes qui prennent le maximum de risques, c'est-à-dire qui risquent dans la majorité des cas tout leur capital, mais ils maximisent le rendement et aussi ils acceptent énormément la volatilité du marché. Parce que plus on s'explose, plus potentiellement on a des gains importants, mais ça va avec tout, plus on est exposé, plus potentiellement on peut perdre de l'argent derrière. Donc ça c'est hyper important à prendre en compte avant que vous commenciez à mettre de l'argent, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit en investissement alternatif, les montres, Pokémon, etc. Il faut prendre ça en compte avant de commencer à investir. C'est hyper important parce que vous allez réagir bien sûr de façon totalement différente. Pour venir un peu plus en détail dans le profil conservateur, il a bien sûr plusieurs caractéristiques sur ce profil. Déjà, son objectif principal, comme je vous le disais, c'est une préservation du capital. Lui, il est là pour que son capital ne bouge pas et puisse croître, mais très légèrement. Il a un horizon de placement qui est plutôt court ou moyen terme. Principalement court, parce que son but, ça va être de réussir à capitaliser un maximum, mais d'éviter la perte. Et comme je vous le dis, il a une tolérance aux pertes qui est extrêmement limitée. Franchement, son but, c'est de ne pas avoir de pertes, sinon il se sent mal, etc. Il y a des gens qui peuvent partir en dépression à cause de choses comme ça. Donc il faut vraiment faire hyper gaffe si vous faites partie de ce type de profil d'investisseur. Et l'allocation qui est recommandée pour ce type d'investisseur, c'est pas compliqué, c'est 80% d'obligations sécurisées, des choses sur lesquelles on sait qu'on a des rendements hyper faibles, mais on a aussi des volatilités qui sont hyper faibles aussi par la suite, et 20% en actions stables. Donc des sociétés quand même assez simples, des sociétés sur lesquelles on a quand même une visibilité assez claire, même si le marché peut quand même crash sur des grosses sociétés. Le profil équilibré. Lui, c'est pas compliqué. Il va être là pour réussir à répartir son portefeuille de la manière principalement suivante, mais surtout d'avoir une optimisation de ses gains, pouvoir réussir à se mettre quand même un minimum sur le marché, donc s'exposer aussi au risque, mais tout en gardant une sécurité quand même assez importante.
Donc il va aller principalement sur des actions, des grandes entreprises assez stables, donc il va là-dessus s'exposer sur le marché. Il va prendre 40% d'obligations, sécurité et revenus réguliers, en effet c'est quand même le propre des obligations. Et enfin il va aller se garder 10% de liquidité. C'est hyper important parce que comme vous pouvez comparer à l'autre, il a quand même de la liquidité et surtout il a une plus grosse partie en actions, donc il s'expose quand même bien plus. Pourquoi il garde cette poche de liquidité ? Parce qu'il va être avide d'aller regarder le marché de temps à autre, un peu plus que le profil investisseur potentiellement sécurisé et conservateur, et il va aller racheter potentiellement des baisses sur des actions sur lesquelles il a des grandes convictions ou des analyses qui ont été faites de sa part, et donc ça lui permet en fait d'avoir aussi une flexibilité par la suite. Il a un horizon de placement, il a un horizon de placement qui est plutôt moyen-long terme. Donc comparé à l'autre, on passe du court au moyen terme. Ici, on est déjà au moins au moyen, si ce n'est à plus long. Plus long, je parle plus de 10 ans, dans mon cas. Le profil dynamique. Alors, pour lui, il va bien sûr s'intéresser à des profils spécifiquement qui ont un horizon de placement, donc comme je vous le disais, long terme. Donc long terme, on est sur plus de 10 ans d'investissement. Il accepte bien sûr bien volontiers la volatilité des marchés. C'est un marché donc fasse 10, 15, 20% dans la journée, ça va, il va pas mourir et il est là pour ça aussi. Il vise bien sûr la performance maximale. Son but, c'est d'aller chercher une très très bonne perf, c'est d'aller potentiellement sélectionner spécifiquement des actions, donc avec des rendements très importants, des dividendes potentiellement aussi importants, des actions qui sont dans des secteurs d'activité qui ont des croissances à 2 chiffres. Donc son but, ça va être ça, c'est viser une performance maximale. Il va répartir son investissement, par exemple, de ce type-là, avec 80% d'actions et ETF. Donc les actions, ça va lui permettre aussi d'aller chercher de la croissance, de la volatilité. Les ETF vont répliquer aussi potentiellement les actions de plein de sociétés différentes. Ça sera sa partie, si on peut dire, sécuritaire de sa partie investissement. Il aura 10% d'obligations, qui, c'est très succinct. Mais bien sûr, il regarde aussi une poche de liquidité et du cash pour pouvoir rentrer sur des opportunités qui seraient à même d'arriver sur le marché avec les nombreuses volatilités. Comment vous allez pouvoir définir votre profil ? Dans un premier temps, il faut vous questionner sur votre tolérance au risque. C'est hyper important. C'est la phase numéro 1, c'est est-ce que vous allez paniquer si votre portefeuille va perdre 10% sur la journée ? Essayez de vous mettre dans cette situation et de vous dire comment vous allez réagir. Voilà. Ensuite, vous avez le point numéro 2, hyper simple, horizon de placement, horizon d'investissement. Est-ce que vous investissez plutôt pour 1 à 3 ans ou est-ce que vous êtes sur des temps beaucoup plus longs, 10, 20 ans, etc. Vous pouvez être aussi entre les deux. C'est bien sûr tout à fait possible. Et en fonction de ça, déjà, vous allez potentiellement comprendre un peu votre profil et savoir sur quoi vous allez devoir investir. Bien sûr, il va falloir que vous regardiez vos objectifs financiers. Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir une maison ? Est-ce que votre objectif, c'est d'atteindre la retraite ? Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir du revenu passif ? Et ça va énormément jouer sur votre système d'agression sur le marché et de possibilités et aussi, bien sûr, d'exposition au risque. Et enfin, un aussi des plus importants, votre situation actuelle, situation financière, je parle. Et est-ce que vous avez des revenus stables ? Est-ce que vous avez déjà de la dette ? Est-ce que vous avez de l'épargne de précaution ? Tout ça va rentrer en ligne de compte pour déterminer votre profil d'investisseur. Pour la mise en pratique, super simple. La diversification est obligatoire, plus ou moins comme vous avez pu voir en fonction des profils, mais ne mettez jamais tout sur une seule action. Si vous commencez à investir en actions, essayez quand même de vous diversifier un minimum. Quand vous commencez à vous exposer, si vous êtes au format dynamique notamment ou équilibré, n'hésitez pas à aller sélectionner plusieurs actions de plusieurs secteurs géographiques, de plusieurs secteurs tout court. Ça vous permettra aussi de pallier potentiellement à certaines baisses. Les allocations d'actifs, en effet, répartissez tout selon votre profil identifié. C'est très important. N'hésitez pas à faire potentiellement votre propre ventilation en fonction des actifs, mais faites-vous une ventilation qui corresponde à votre profil. Suivi régulier. En effet, essayez d'ajuster votre exposition en fonction de votre situation professionnelle, personnelle, permettra de pallier à certaines problématiques. Hyper important, c'est d'avoir votre matelas de sécurité. Ça vous permet de pallier à toute problématique dans les plus brefs délais et aussi d'être super détaché lorsque vous avez des problématiques parce que vous savez que vous avez quelque chose pour vous aider. Les erreurs bien sûr fréquentes à éviter, déjà c'est suivre aveuglément. En effet, les conseils des amis ou des réseaux sociaux, essayez de ne pas les suivre aveuglément, comprendre pourquoi les gens vous en parlent, quel serait le bénéfice pour eux de vous en parler. J'essaie toujours aussi moi de le faire de mon côté, des arnaques notamment. Quel est le bénéfice d'une personne qui vous dit « achète ça ou vends ça » ?
quel va être son bénéfice? Essayez de réfléchir. Dites-vous, est-ce que la personne vous a fait inscrire sur un site? Est-ce qu'elle vous fait trade sur quelque chose de spécifique? Est-ce qu'elle aurait pris des positions à l'inverse? Enfin, essayez de déterminer ça. Et remettez toujours en question les personnes autour de vous. Tout le temps non plus, faut pas faire ça à outrance, mais sur ce genre de thématique, oui. Ignorez son horizon, en effet. Non, il faut vraiment que vous puissiez déterminer votre horizon de placement. On sait que les actions, c'est hyper volatile, et pour un investissement court terme, c'est pas folichon. Parce que si vous arrivez dans un moment où le cycle est baissier, là, vous êtes très mal. Profil figé, en effet. Essayez de réévaluer votre profil en fonction de votre âge, en fonction des changements de vie, si vous partez vivre à l'étranger, etc. Et essayez de revoir de temps à autre votre profil, parce que votre profil évolue, notamment aussi en fonction des objectifs de vie. Votre profil, c'est vraiment vos choix adaptés. Donc les points clairs à retenir, le profil clair, ça vous fait faire des choix sécurisés. Ça vous permet de vous adapter selon votre situation et surtout réévaluer régulièrement votre profil si vous considérez qu'il y a besoin de le faire. Et bien sûr, est-ce que vous êtes prêt à construire votre portefeuille? J'espère que oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment vous avez construit votre portefeuille ou autre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.